aux injustes dans la 5e trompette. Le nom de l'ange de l'abîme, parce qu'on vient de parler de l'ange de l'abîme, le nom de l'ange de l'abîme, qui est le diable, qui est le roi des sauterelles, ça veut dire le roi de tous les diables, qui sont soumis à Satan. Son nom en hébreu, c'est Abaddon, qui signifie destruction, et en grec, Apollyon, qui signifie destructeur. Donc le diable, il est la destruction elle-même, et en même temps, il est le destructeur. Passons à la 6e trompette. Le 6e ange sonna de la trompette. La 6e trompette constitue la mort du tiers des êtres malfaisants. Alors, les 4 anges qui étaient prêts furent déliés pour tuer le tiers des êtres humains. Il parle ici des malfaisants. Quel est ce nombre de combattants qui vont entrer dans cette guerre sanglante? Le nombre des combattants de la cavalerie était 200 millions. J'en entendis le nombre. Ça, c'est le plus grand nombre mentionné dans l'Apocalypse. Le moins que l'on puisse dire est que le chiffre de 200 millions constitue un nombre immense de combattants. Le tiers des êtres humains fut tué par le feu, par la fumée et par le soufre, comme c'est écrit dans le verset 18. Pourquoi par le feu? Parce que le feu brûle. Pourquoi par la fumée? Parce que la fumée aveugle. Et pourquoi le soufre? Parce que le soufre est symbole de destruction. Cette guerre dévastatrice va défigurer le tiers des combattants. Quant au restant des êtres humains, malheureusement, dans le verset 20, l'Apocalypse nous dit « Ils ne se repentirent pas ». Après tout ce qu'ils ont vu arriver aux autres malfaisants, ils ne se repentirent pas au lieu de retourner vers Dieu, leur Créateur et leur Sauveur. Voici les 6 premières trompettes. Quant à la 7e trompette, elle se trouve à la fin du chapitre 11. Passons au chapitre 10 de l'Apocalypse. L'ange et le petit livre ouvert. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il tenait dans la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. En fait, la plupart des interprètes estiment que cet ange puissant qui descendait du ciel fait référence au Christ. Un petit livre ouvert. Nous sommes dans le chapitre 10. Dans le chapitre 5, on a parlé d'un livre scellé. Cette fois-ci, c'est un livre ouvert, mais petit. Pourquoi le livre est petit? Car il reste peu de temps avant la fin du monde. Et pourquoi le livre est ouvert? Car les apôtres ont signalé certains des événements qui interviendront dans les derniers temps, comme par exemple l'apostasie générale et la venue de l'Antichrist, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, les esprits séducteurs, 1 Timothée 4, 1, les signes de la fin des temps, Luc 21, 25 à 27, et les temps difficiles, 2 Timothée 3, 1. C'est la raison pour laquelle le livre est ouvert, car les apôtres ont signalé certains des événements qui interviendront dans la fin des temps. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Ceci indique que son annonce est adressée au monde entier représenté par la terre et la mer. Et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit, pour attirer l'attention, bien sûr, du monde entier. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est la 3e fois qu'on entend parler des 7 archanges. Une fois, ils sont les 7 esprits de Dieu. Une autre fois, les 7 lampes ardentes. Et cette fois-ci, c'est les 7 tonnerres. Écoutez bien. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Certainement, les 7 archanges ont commencé à dire des choses et à parler de certains événements qui ont attiré l'attention de Saint Jean. J'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Tiens secret ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Il paraît que les 7 archanges
par gentillesse, ils ont voulu quand même dévoiler certains événements à venir de l'Église à Saint Jean, le bien-aimé du Christ. Mais Dieu lui a dit, tiens secret ce qu'on t'a dit. Tu as entendu des choses, ça pour que tu saches au moins ce qui va se passer, mais ne l'écris pas. Que veut dire ce verset? Malgré le fait que Dieu confie ses secrets à ses bien-aimés, dans le même temps, il leur interdit parfois de nous dévoiler certaines de ces révélations. Dans ce contexte, l'obéissance à la volonté divine est impérative. Saint Jean n'avait pas le droit de raconter ou de nous écrire, bien qu'il nous a écrit beaucoup de choses dans l'Apocalypse, mais cette fois-ci, il n'avait pas le droit du tout d'écrire ou de nous dévoiler ce que les 7 archanges lui ont raconté. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les siècles des siècles, il n'y aura plus de délai. Que veut dire cette phrase? Il n'y aura plus de délai. Cette phrase, cette expression signifie que le temps restant jusqu'à la fin du monde sera relativement court si nous le comparons aux longues périodes de persécution que l'Église a supportées à travers les siècles. Et la voix que j'avais entendue, venant du ciel, me parla de nouveau et dit, « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et je lui dis de me donner le livre. Il me dit, « Prends-le et mange-le. » Manger un livre et mange-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Manger le livre est une manière imagée d'indiquer que Saint Jean s'est informé de tous les événements qui doivent se réaliser dans l'avenir de l'Église. Il a mangé le livre, ça veut dire qu'il a compris qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir de l'Église. Dans ma bouche, le petit livre avait la douceur du miel. Ceci signifie que les connaissances inscrites dans le livre ont assouvi l'envie qu'avait Saint Jean de connaître les événements à venir. Il avait envie de savoir. C'est pour cela que dans sa bouche, au début, c'était doux comme le miel. Mais quand je l'eus mangé, mes entrailles en devinrent amères. C'est-à-dire que durant les derniers temps, ou durant les derniers jours précédant la fin du monde, l'Église souffrira. C'est ça qui a rendu le goût de ce livre amer. Ça veut dire qu'il a compris que la fin des temps sera très dure pour les chrétiens. Et l'on me dit, il te faut à nouveau prophétiser sur des peuples, des nations, des langues et des rois en grand nombre. La même voix dit à Saint Jean, qui est exilé dans l'île de Patmos, que tu dois continuer ta mission. L'ange donne des directives dans ce verset à Saint Jean afin qu'il continue sa mission sacrée qui constitue à prêcher la parole de Dieu aux nations et à tous les peuples, y compris des rois. Passons au dernier chapitre aujourd'hui, le chapitre 11. Le roseau semblable à une règle d'arpenteur. Saint Jean nous dit, alors, on me donna un roseau semblable à un bâton, et l'on me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Que veut dire ce verset? Le roseau est un instrument de mesure. Seul Dieu a le pouvoir de peser les esprits des êtres humains, comme c'est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 2. Mais le roseau, ici, est accordé à Saint Jean, ce qui signifie que le Christ a octroyé ce pouvoir à ses serviteurs, les apôtres, ainsi que leurs successeurs, comme il l'a dit dans Matthieu 18, 18 et Jean 20, 22 et 23. La voix qui s'adressait à Saint Jean lui a demandé 4 choses. Lève-toi, mesure le temple de Dieu, mesure l'autel
et mesure ceux qui y adorent. D'abord, lève-toi, se tenir prêt à accomplir une œuvre. Deuxième chose, mesure le temple de Dieu. Il s'agit de mesurer l'assemblée des fidèles, car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme l'a dit saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Mesure le temple de Dieu, ça veut dire mesure les fidèles. Troisième chose, mesure l'autel. L'autel, en général, représente le sacrifice et le dévouement. Le fait de mesurer l'autel signifie que saint Jean doit mesurer le dévouement des fidèles. Et quatrième chose, mesure ceux qui y adorent. L'adoration est le symbole de la modestie devant Dieu. Le fait de mesurer ceux qui y adorent signifie mesure la modestie du peuple de Dieu envers Dieu. Et le fait de mesurer l'assemblée des fidèles consiste en deux points qui sont le dévouement et la modestie, pour une raison importante, car cette période sera celle de l'apostasie générale, caractérisée par l'égoïsme et l'orgueil des injustes face au dévouement et à la modestie des justes. Mais la cour extérieure du sanctuaire, laisse-la de côté et ne la mesure pas. La cour extérieure, dans le temple de l'Ancien Testament, représente les non-croyants et ceux qui portent le nom du Christ sans y croire. Ils seront rejetés par le ciel pour une simple raison, car la cour extérieure a été donnée aux nations, comme c'est écrit dans le verset. La cour extérieure a été donnée aux nations, c'est-à-dire que les non-croyants et les injustes sont devenus adeptes de l'Antichrist. Et tous les adeptes de l'Antichrist ne peuvent pas aller au ciel. De même, sauf s'ils se repentent. De même que saint Jean, inspiré par le Saint-Esprit, utilisa les termes « temple » et « autel » pour représenter le peuple de Dieu, il utilisa aussi les deux termes « cour extérieure » et « nation » comme symbole des adeptes de l'Antéchrist. Celles-ci fouleront aux pieds la ville sainte, c'est-à-dire ces injustes, ces adeptes de l'Antéchrist, ils fouleront aux pieds la ville sainte, signifie que les malfaisants vont persécuter et humilier l'Église, représentée par la ville sainte, pendant 42 mois. 42 mois, c'est l'équivalent à 3 ans et demi. Cette période constituera probablement la période du règne de l'Antéchrist. Passons à la partie la plus importante du chapitre 11, les deux témoins et la bête. L'expression « je donnerai à mes deux témoins » au début de ce verset, « je donnerai à mes deux témoins » nous confirme que la voix que saint Jean a entendue est celle du Christ, parce qu'il dit « je donnerai à mes deux témoins », ils sont mes témoins. Ces deux témoins, comme vous voyez tous, sont Enoch et Élie. Enoch, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 24, est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. » Enoch est encore vivant au ciel parce que Dieu le prit. Genèse 5, 24. Le deuxième témoin, c'est Élie, dans le deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 11 et 12, c'est écrit « Élie monta au ciel dans la tempête, puis Élisée, son disciple, ne le vit plus. » Donc Enoch et Élie, ils ne sont plus sur terre, mais ils sont encore vivants au ciel. Dieu les garde d'une manière miraculeuse pour une grande mission que vous allez voir maintenant dans quelques minutes. Ces deux témoins sont Enoch et Élie. Et il dit « Je donnerai à mes deux témoins de prophétiser vêtus de sac pendant 1260 jours. » Prophétiser pendant 1260 jours, qui équivaut aux 42 mois ou
aux 3 ans et demi, c'est la même durée, cette période constitue celle du règne de l'Antichrist. Ça veut dire Dieu les a gardés pour qu'ils descendent témoigner durant la même période du règne de l'Antichrist, vêtus de sac, signe de leur ascétisme et leur modestie. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Pourquoi ils sont représentés par les 2 oliviers? Les 2 oliviers, symbole de la paix et de la vitalité. Les oliviers sont le symbole de la paix et de la vitalité. D'abord, la paix, comme à l'époque de Noé, vous vous rappelez, lorsque la colombe tenait dans son bec une feuille d'olivier, symbole du retour de la paix sur terre après le déluge. Genèse 8, verset 11. Et aussi les 2 oliviers sont symboles de la vitalité. Citons David, le psalmiste, dans le psaume 52, verset 10, il a dit « Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. » Et ils sont aussi représentés par les 2 chandeliers, pour une simple raison, parce que Élie et Enoch, ils portent en eux le Christ, qui est la vraie lumière du monde. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, pour qu'il ne tombe pas de pluie, comme l'avait fait Élie à l'époque du roi Achab, dans le premier livre des rois, chapitre 17, verset 1. Permettez-moi de vous résumer les caractéristiques de ces 2 témoins en 5 points. Première caractéristique, ce sont des ascètes qui demandent aux gens de retourner vers Dieu. Ils étaient vêtus de sac. Deuxième caractéristique, ce sont des faiseurs de paix, parce qu'ils sont les 2 oliviers. Troisième caractéristique, ce sont de véritables témoins du Christ, qui est la vraie lumière. Ils sont les 2 chandeliers. Quatrième caractéristique, ils font preuve d'un zèle sacré pour Dieu, parce que c'est écrit dans l'Apocalypse, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. C'est le zèle sacré pour Dieu. Et cinquième caractéristique, ce sont des faiseurs de miracles grâce au pouvoir divin. Et c'est écrit dans l'Apocalypse, ils ont le pouvoir de faire 3 choses. Un pouvoir le ciel, un pouvoir sur la terre et sur les eaux. Ils ont le pouvoir, c'est écrit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, comme l'a fait Élie, de changer les eaux en sang, comme l'a fait Moïse, à l'époque de Moïse, de Pharaon, et ils ont le pouvoir aussi de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le souhaitent. Dieu va leur donner un pouvoir immense pour confronter la méchanceté de l'Antichrist à l'époque de son règne. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, ça veut dire l'Antichrist, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête, c'est l'Antichrist, qui monte de l'abîme. Cela signifie que l'Antichrist œuvre selon les œuvres et les ordres de Satan, Satan qui est appelé l'ange de l'abîme, Apocalypse 9, 11. Donc l'Antichrist, il n'œuvre pas de lui-même, mais il œuvre selon les ordres de l'ange de l'abîme. C'est le diable qui gère tout ce que l'Antichrist va faire au monde. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. On sait très bien que le cadavre d'Élie et d'Enoch ne sera pas ni à Sodome, ni en Égypte, et en plus il dit, là même où leur Seigneur a été crucifié, nous savons très bien que le Christ a été crucifié à Jérusalem. Donc, que signifie que leur cadavre sera sur la place de Sodome et de l'Égypte? En fait, Sodome représente la corruption morale et sexuelle de tous les adeptes de l'Antichrist, comme vous le trouverez dans le livre de la Genèse, chapitre 13, verset 13, et chapitre 18, verset 20.
Sodome égale corruption morale et sexuelle. Et l'Égypte représente la brutalité et l'orgueil des adeptes de l'Antichrist, comme vous le trouverez dans le livre de l'Exode, chapitre 1, versets 11, 13 et 14. Le résumé. Tous les adeptes de l'Antichrist, d'abord, se réjouiront à la mort des deux témoins. Deuxième chose, ils continueront à assouvir leur plaisir et leur désir au nom de la liberté que l'Antichrist leur a accordée, comme à l'époque de Sodome. Et troisièmement, ils ne cesseront pas non plus de brimer et de s'opposer au peuple de Dieu, comme en Égypte suite à la mort de Joseph. Et quand on dit ici, là même où leur Seigneur a été crucifié, cela signifie que la corruption morale et sexuelle des adeptes de l'Antichrist, ainsi que les humiliations qu'ils feront subir au peuple de Dieu, s'apparenteront à une nouvelle crucifixion du Christ du fait de leur péché. Ça veut dire tout ce que les adeptes de l'Antichrist vont faire de méchanceté et de péché, tout cela s'apparente à une nouvelle crucifixion, comme s'il recrucifie le Christ à nouveau, comme l'a mentionné saint Paul, car il crucifie de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonore publiquement. Hébreux 6, verset 6. Des gens de tout peuple, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans un tombeau. La question qui s'impose est de savoir comment le monde entier parviendra à voir les cadavres de deux témoins, Élie et Enoch. La réponse est très simple. Tout sera diffusé par satellite sur les écrans de télévision. Jusqu'à il y a un demi-siècle, cette question était restée sans réponse, car l'humanité n'avait pas encore connu la révolution technologique actuelle. Autre exemple, si vous souhaitez savoir, de l'accélération technologique qui nous a permis de visionner des événements majeurs à l'échelon planétaire, par exemple, la descente du premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, le 21 juillet 1969. Tous les événements mondiaux, tels que la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, les tsunamis, les tremblements de terre, les volcans et même les guerres. Pendant 3 jours et demi, que signifie que des gens de tout peuple verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Les 3 jours et demi équivaut 84 heures. Ou c'est précisément 84 heures, 3 jours et demi, ou une période provisoire de courte durée, dans la mesure où le chiffre 3,5 constitue la moitié du chiffre 7, qui est considéré comme un chiffre parfait dans la Sainte Bible. Et ils ne permettront pas qu'on mette leur cadavre dans un tombeau, ceci constitue une humiliation envers ces cadavres. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. Permettez-moi de vous dire pourquoi les malfaisants, les injustes, se réjouiront au sujet de la mort d'Élie et d'Enoch. Pour les 4 raisons suivantes. Première raison, le témoignage continuel des 2 témoins était dérangeant. Ça a dérangé les injustes. Deuxième raison, ils témoignaient de Dieu avec beaucoup de zèle. Et ça a dérangé les injustes. Troisième raison, ils accomplirent des miracles grâce au pouvoir divin. Ça a dérangé aussi l'Antichrist et les injustes et ses adeptes. Et quatrième raison, ils n'avaient cesse de demander aux injustes de se repentir et de retourner vers Dieu. Chaque fois, ils disaient aux gens, repentez-vous, retournez vers Dieu. Ça a dérangé
les adeptes de l'Antichrist. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Ceci nous rappelle, je répète, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Ceci nous rappelle, si vous vous rappelez bien, les événements suite à la crucifixion du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Tous ceux qui l'ont crucifié ont cru qu'il était bel et bien mort en le crucifiant. Mais suite à sa résurrection, le 3e jour, un sentiment de honte et de terreur s'empara d'eux. La même chose aura lieu quand Dieu va envoyer un esprit de vie qui entre en eux. Ils entendirent du ciel une voix forte qui leur disait « Montez ici ». Ils entendirent du ciel une voix forte qui leur disait « Montez ici ». Le fait qu'il s'agissait d'une voix forte provenant du ciel, ainsi que le fait qu'ils montèrent au ciel dans la nuée, signifie que leur résurrection sera vue et entendue par tous, par le monde entier, de sorte que personne ne pourra renier leur résurrection, ni l'attribuer à un miracle d'origine satanique. Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. L'avant-dernière chose de ce chapitre est d'aujourd'hui, le tremblement de terre. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et le 10e de la ville s'écroula. 7000 personnes furent tuées dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Cette fois-ci, ils rendirent gloire au Dieu du ciel. Le tremblement de terre, 7000 personnes furent tuées. Ceci confirme qu'un très grand nombre de personnes périra suite à ce tremblement de terre, car le chiffre 7000 est le résultat de la multiplication de 7 fois 1000, tous deux considérés comme chiffre parfait dans la Bible. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Ceci signifie que les survivants au tremblement de terre reconnurent la grandeur, la puissance et le pouvoir de Dieu qui dépasse incommensurablement le pouvoir de l'Antichrist. Dernière chose aujourd'hui, la 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette. En fait, la 7e trompette annonce le royaume éternel du Christ. Il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient « Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur, et à son Christ, il régnera pour les siècles des siècles. » Les 24 prêtres qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et se prosternèrent devant Dieu. La volonté divine a atteint son objectif. Quel est cet objectif? Qui est la victoire du bien sur le mal. C'est la raison pour laquelle les 24 prêtres se prosternèrent devant Dieu pour lui rendre grâce, car c'est lui, Dieu, c'est lui qui a géré les événements par sa sagesse du début jusqu'à la fin. Permettez-moi de vous dire une petite remarque importante et on termine. Dans le chapitre 11, Saint Jean nous fait part brièvement du combat féroce entre la bête, ça veut dire l'Antichrist, et les deux témoins. Suite à ce combat, Saint Jean traite de l'Église triomphante au ciel. Il traite les 24 prêtres qui rendent grâce à Dieu, de la récompense éternelle de ses saints serviteurs et du châtiment éternel des injustes qui constitue la 7e trompette. Mais, pour terminer aujourd'hui, Saint Jean s'attache principalement à détailler le rôle
de la bête, ça veut dire de l'Antichrist, et du faux prophète qui va précéder l'Antichrist. Je répète, Saint Jean s'attache à détailler principalement le rôle de la bête et du faux prophète. C'est la raison pour laquelle, à partir du chapitre 12 de l'Apocalypse, Saint Jean nous présente le combat acharné entre l'Église et le diable, ainsi que toutes les forces du mal. Ceci dès le début du christianisme. Ce combat s'achèvera par la victoire de l'Église et le règne éternel du Christ et de ses fidèles dans la Jérusalem céleste. Chers frères et sœurs, nous nous retrouverons bientôt, si vous le souhaitez, pour la seconde et dernière partie de la vue d'ensemble de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12 à 22. Que le Seigneur bénisse cette œuvre pour la gloire de son saint nom, et gloire à lui éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.